EMC chapitre 1 La citoyenneté française. Qu'est-ce qui caractérise la citoyenneté française? Grand 1 Valeurs, principes et symboles de la République française. La République française est fondée sur 3 valeurs que l'on retrouve dans la devise du pays: liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, qui s'appuient sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sont rappelées sur la façade des mairies et dans l'article 2 de la Constitution de 1958. Si ces valeurs peuvent sembler abstraites, elles se traduisent pourtant par des droits très concrets. La liberté concerne tous les domaines, de la liberté d'expression à la liberté de culte, c'est-à-dire la liberté de religion. L'égalité de tous est assurée par le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote de tous les Français, et dans la vie de tous les jours par les droits, les devoirs et les lois, qui sont les mêmes pour tous les citoyens. Enfin, la fraternité évoque tout simplement la solidarité entre les citoyens. La République est également fondée sur 4 principes, c'est-à-dire des règles à suivre. La France est tout d'abord une république démocratique, c'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple, qui élit ses représentants lors des élections et peut s'exprimer librement. La République est aussi indivisible, c'est-à-dire qu'elle est unifiée. Ainsi, elle ne reconnaît qu'une seule langue officielle en France, le français, et les lois s'appliquent à tous sur tout le territoire. La République est ensuite laïque, depuis la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905. Cela signifie que la République reconnaît la liberté de conscience, c'est-à-dire de croire en une religion ou non, mais la France n'a pas de religion officielle et l'État ne verse de l'argent à aucune religion. Enfin, la France est une république sociale. Elle doit se donner les moyens d'assurer à chacun un logement, une éducation, un emploi et une couverture médicale. Pour terminer, la République est représentée par des symboles qui permettent d'affirmer les valeurs et les principes du pays. Les principaux symboles sont l'hymne national, qui est la Marseillaise, le drapeau tricolore, Marianne, la fête nationale du 14 juillet, la devise ou encore le coq. Ces symboles sont utilisés lors de cérémonies officielles ou de manifestations culturelles ou sportives. Si la plupart de ces symboles font référence à la Révolution française de 1789, beaucoup n'ont été adoptés que sous la Troisième République, durant laquelle se développe un sentiment national et un véritable attachement à la République. Grand 2. Devenir citoyen français. Il existe plusieurs façons d'obtenir la nationalité française, inscrite dans le Code civil. On peut tout d'abord devenir français par le droit du sang, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un parent qui soit français. On peut également devenir français par le droit du sol, c'est-à-dire qu'il faut être né en France, même si l'on a des parents étrangers. Ainsi, on devient automatiquement français à 18 ans. On peut également devenir français par déclaration ou par mariage, c'est-à-dire un étranger qui se marie avec un Français peut acquérir la nationalité française après un délai de 4 ans. Et enfin, on peut devenir français par naturalisation, c'est-à-dire qu'un étranger majeur peut devenir français par décision de l'État s'il vit en France depuis au moins 5 ans, s'il a une connaissance suffisante de la langue française et de l'histoire de France. Il doit alors signer et approuver la Charte des droits et devoirs du citoyen français, qui rappelle les principes, les symboles et les valeurs de la République. Grand 3. Les droits et devoirs du citoyen. Les citoyens français disposent de droits et devoirs variés. Les non-citoyens, c'est-à-dire les étrangers qui vivent en France, disposent des mêmes droits et devoirs, mais ils ne disposent pas des droits politiques. Les droits politiques sont le droit de vote et d'éligibilité, c'est-à-dire le droit de se présenter aux élections, le droit de s'impliquer dans la vie publique, le droit d'exercer sa souveraineté nationale, c'est-à-dire de participer aux choix et aux décisions concernant l'intérêt général du pays. Les droits civils du citoyen sont la liberté de conscience et d'expression, l'égalité devant la loi. Ces droits économiques et sociaux sont le droit au travail, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit à une retraite ou encore le droit à une protection sociale. Enfin, le citoyen a pour devoir de respecter la loi et la liberté des autres afin de vivre dans une communauté organisée,
de participer à l'effort commun en payant des impôts ou en participant au parcours de citoyenneté, et de respecter les valeurs de civilité, de civisme et de solidarité. Grand 4. L'engagement citoyen. Être français signifie appartenir à une communauté, la nation française. On attend des citoyens qu'ils participent à la vie citoyenne. Pour cela, différents groupes leur permettent d'agir ou de s'exprimer. Les associations. Le milieu associatif est très divers en France, avec à peu près 1,3 million d'associations. Elles peuvent donc avoir des rôles très différents. Aide aux démunis, aux personnes âgées, accès à la culture, défense des droits ou encore accès aux loisirs. Les conseils citoyens de quartier. Ce sont des habitants qui s'engagent dans leur quartier afin de discuter et proposer des projets dans divers domaines, économie, habitat, social. Les syndicats. Ils ont pour but de défendre les intérêts professionnels de leurs adhérents. Ce sont donc des travailleurs qui s'associent pour améliorer leurs conditions de travail. Les partis politiques, ce sont des groupements de personnes qui partagent des convictions politiques communes et s'engagent dans les campagnes électorales. Et pour terminer, le service civique. Il s'agit d'une mission de courte durée, bénéfique à la communauté citoyenne et confiée par l'État à un jeune entre 16 et 26 ans, en échange d'une rémunération.